Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 9 novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc on va tout de suite regarder le message avec les accords Toltec. Bon, j'ai vu dans les vidéos, dans les commentaires par rapport à la guidance de la semaine, vous êtes nombreux et nombreuses à aimer le tarot des anges. Donc je continuerai avec celui-là pour la guidance de la semaine. Alors, comme message, nous avons « Je renonce à toujours me voir triste ». Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Je renonce à toujours me voir triste. Qu'est-ce qu'on a en dos ? J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Je ne sais pas si ça fait le focus. Ça ne veut pas trop. On va regarder avec le goutte quantique. Qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 9 novembre 2021 ? Les messages. Il est là. L'univers est une énergie d'équilibre. Si vous craignez d'échouer, vous faites descendre votre balancier interne vers l'énergie de l'échec. L'univers n'aimant pas cette position, il vous fera échouer afin de retrouver un équilibre, celui où votre réalité colle à vos pensées. Décidez quelles pensées vous souhaitez mettre sur votre balancier. Voilà. Allez, on commence le tirage. Je prends le petit oracle du monde. On y va, c'est parti pour ce mardi 9 novembre 2021. On a une carte qui a sauté, c'est le commencement, le nouveau départ. Encore une carte qui saute. La protection. Vous êtes protégé par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et derrière, on a la libération. Allez, pour ce mardi 9 novembre 2021. On a la paix à la coupe et la femme. On fait la paix avec ses émotions. Alors, vous voyez derrière, là, il y a le bonheur qui sort. Vous voyez. Alors, ça peut vous représenter vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ou alors, ça représente une personne extérieure à vous. Ou alors, ça représente votre intuition, vos ressentis, vos émotions. Donc là, on voit qu'il y a un apaisement. D'accord ? On a le bonheur qui est derrière, qui est caché. Donc, c'est chouette. Le bonheur arrive pour certains et certaines d'entre vous. Et on voit derrière la paix, on a l'inaptitude. Vous voyez tous ces fils emmêlés ici. Donc là, vous allez, par rapport à une situation, ou alors c'est dans votre mental, bon, dans tous les cas, vous démêlez tout ça, ici. Et de l'autre côté, avec la femme, on a l'espoir derrière. On a l'espoir. Voilà. Peut-être que vous avez du mal à vous dire que vous pouvez y arriver. On parlait de l'échec avec le goutte quantique, là. Ici, on vous demande d'y croire. Allez, je remélange et je fais le tirage. Ah, j'ai la carte du travail qui s'est retournée. Ça peut concerner le professionnel. Ça peut concerner un travail intérieur. J'avais l'acceptation en dos, donc peut-être qu'il est temps d'accepter quelque chose, d'accepter une situation, d'accepter des émotions ici aussi. Alors, allez, c'est parti. Voilà, je les ramasse.
Alors, en dos, on retrouve la protection. On retrouve la protection, le carrefour, la sagesse, le travail et l'obstacle. Donc là, en fait, on vous dit que vous êtes protégé, hein, quoi qu'il en soit. Il y a le fait de réfléchir à quelle direction prendre. Ça peut concerner le professionnel, puisqu'on voit qu'il y a un blocage ici. Ou si ça ne concerne pas le professionnel, on voit qu'il y a un travail qui est fait par rapport à une problématique, d'accord? Par quelque chose qui vous bloque ici. Hein. Vous travaillez sur un blocage sur ce mardi. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qui court toute cette journée? La force. L'ancrage, la force. Donc ici, voilà, vous avez... on parle aussi de ressourcement ici. Hein. Vous avez les ressources hein, de vous en sortir. Vous avez les ressources pour débloquer cette situation. Quelle qu'elle soit. Hein. On va regarder en haut. Qu'est-ce qu'on a ici? L'ennemi, le mensonge et l'enfant. Alors, ça peut nous parler de beaucoup de choses ici. Hein. Attention par rapport à un enfant. Il y a peut-être une situation là avec un enfant qui n'est pas claire. Peut-être que, voilà, alors ça peut être votre enfant ou un enfant dans votre entourage. Il y a peut-être de la colère, un enfant qui n'écoute pas. Ça cache quelque chose, d'accord? Pour d'autres, il y a le fait de se mentir à soi-même par rapport à un projet. Alors ça peut être un projet d'enfant, mais ça peut être par rapport à une nouveauté aussi. Vous avez envie d'un changement, mais en même temps vous résistez. Pour d'autres, ce peut être de faire attention aussi par rapport à un projet avec qui vous discutez. Hein, parce qu'il y a des personnes fausses ici qui peuvent agir dans votre dos. On va regarder la ligne du bas. La ligne du bas, on a la libération, la maison et la stabilité. Ok, donc là, vous vous libérez d'un poids pour retrouver une stabilité intérieure. Il y a cette idée d'achèvement d'une procédure là concernant un logement, un lieu de vie, un bien, quel qu'il soit. C'est la libération, d'accord? Je repose des cartes. Oui, il y a vraiment cette idée de s'enlever d'un poids ici. Alors soit c'est vous qui vous mentez, soit c'est vous qui cachez quelque chose. Le mensonge, c'est pas forcément... ça peut être hein, le fait de ne pas dire la vérité, mais ça peut aussi être le fait de cacher quelque chose. Et là, vous allez vous enlever d'un poids ici. Attention pour certains et certaines d'entre vous. Par rapport à des choses qu'on pourrait vous faire miroiter, ou une aide qu'on pourrait vous donner. Mais alors, c'est pas une aide, c'est une nouveauté, une nouvelle proposition, quelque chose ici qu'on pourrait venir vous proposer. Hein. Faites attention, prudence. Parce que le but ici est que vous libériez de quelque chose, quel que soit le domaine, et la proposition qu'on va vous faire n'est peut-être pas la bonne. Il y a aussi cette idée pour celles et ceux qui sont en train de vendre un bien. Il y a cette idée de nouvelles propositions, mais là je suis désolée de le dire. Hein. Vous savez que je suis sans complaisance, hein, mais ça se fera pas. Le compromis ne se fera pas. Comme si les personnes qui voulaient acquérir le bien n'avaient pas le budget financier là. Et qui le savaient dès le départ. Ok, je vais juste remettre une carte sur l'ennemi, le mensonge. Alors, le mensonge. Hop. L'ennemi. On va regarder ce
ce qui se joue, mais vous êtes protégé. Hein. En d'autres decks, on a la protection. Hein. On a la protection. On avait quoi, le carrefour? Ouais, réfléchissez, hein, réfléchissez avant d'agir. Sur l'ennemi, on a la désillusion. Donc là, je pense que vous ouvrez les yeux sur une situation. Vous allez vous libérer de tout ça, hein, pour moi. Sur le mensonge, il y a le bonheur. Mais pour moi, c'est... Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas le bonheur ici, derrière toutes ces choses négatives. Il y a quand même du bonheur, d'accord? Il y a quelque chose ici. Il y a une situation néfaste. Vous avez fermé les yeux depuis peut-être un certain temps. Là, vous acceptez en fait de voir les choses en face. Et du coup, vous allez sur un nouveau départ de toute façon avec l'enfant. Et là, on a le mensonge, le bonheur, hein, l'enfant. Pour moi, vous vous mentez à vous-même. Vous comprenez que c'est vous, hein, qui alimentez aussi cette négativité en fermant les yeux sur une situation. Vous avez le droit au bonheur, peut-être que vous résistez. En tout cas, vous comprenez, il y a vraiment une compréhension, la prise de conscience qu'il n'y a que vous qui puissiez vous donner le droit d'être heureux, heureuse. Bon. Allez, on continue. Avec le relationnel général. Fait un peu de bruit. Hein. Allez, au niveau du relationnel général pour ce mardi 9 novembre 2021. C'est fou, on avait la stabilité avec le balancier, la balance dans le petit oracle du monde. Et dans le goutte quantique, on vous parlait justement de ce balancier. D'ailleurs, je vais peut-être vous relire le goutte quantique là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le compromis qui ressort. La loi. Ouais, il y a des choses qui s'actent là au niveau d'une procédure administrative, c'est possible. Donc par rapport au goutte quantique, c'est l'univers est une énergie d'équilibre. Si vous craignez d'échouer, vous faites descendre votre balancier interne vers l'énergie de l'échec. L'univers n'aimant pas cette position, il vous fera échouer afin de retrouver un équilibre. Celui où votre réalité cale à vos pensées. Donc décidez quelle pensée vous souhaitez mettre sur votre balancier. Vraiment ça. On y va. Je vais faire la coupe. Le relationnel général. On a l'amour. Et on a le contrat. Bon, là, il y a des choses qui se concrétisent au niveau relationnel et qui vous font plaisir. On parle de signature, on parle de projets qui vous tiennent à cœur. Hein, d'accord. On a la loi qui ressort encore là derrière l'amour, quelque chose qui vous fait plaisir. Ça pourrait parler aussi d'une situation de rupture. Hein. Ouais. Et derrière le contrat, on a la trahison. Ok. Deux choses l'une. Soit encore une fois prudence dans vos contrats, prudence dans les accords, prudence dans les signatures. Ok. C'est comme si on vous prenait par les sentiments. On vous demande de prendre un temps de réflexion ici. Et de l'autre côté aussi, hein, on a le voyage, le fait de prendre de la hauteur aussi par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Ça peut être au niveau professionnel, hein, j'ai le travail derrière, hein, donc... Ok, bon, on continue, je remélange. Alors en dos, on a le cadeau.
La surprise, l'imprévu. Donc le cadeau, le temps, le retour, l'argent et la culpabilité. Donc là, il y a quelque chose qui a mis du temps à... Vous attendiez quelque chose. Alors ça peut être une somme d'argent ici, un remboursement. Bon, en tout cas, ça arrive là. Soit sur ce mardi, soit sur les jours à venir. Hein, je le rappelle, comment dire, le temps n'est pas figé. Hein, le temps n'est pas figé. Pour d'autres, il y a un éclaircissement par rapport à une situation ici. Ça peut être aussi par rapport à un litige, hein, vous allez recevoir une indemnité. Pour d'autres, c'est un éclaircissement par rapport à une situation là qui a été conflictuelle pour moi. Il y a eu des reproches hein, pour moi là. Avec la carte de la culpabilité, il y a eu des reproches. Il y a le fait d'avoir jugé ou d'avoir... ouais, ou alors de... Vous êtes peut-être dit que ça n'arriverait jamais. Pour d'autres, il y a quelque chose qui vous revient, que vous avez souhaité, vous n'arrivez pas à l'accepter. Bon. On peut parler d'un retour relationnel aussi, hein, ici. Ouais, on va voir plus clair dans un relationnel ici. Avec une demande de pardon, c'est possible. Derrière, on a le retard. Hein. Ouais, là. Derrière, on a le retard. On est toujours dans le dos de deck. Hein. Ça, c'est vous, hein, ça vous représente. Ensuite, on a la chance. La projection et l'examen. Et ici, je pense que c'est vous qui bloquiez les choses là. Mais bon, il y a vraiment un travail d'introspection qui se fait, qui est en train de se faire ou qui s'est fait. Hein. On va regarder le tirage. En carte centrale, on a l'échec. Ouais, on en reparle hein, de cet échec là. Il y a quelque chose qui se joue avec l'échec. Bon, après, nous avons l'enfermement. Le compromis qui ressort, il était déjà ressorti. Le carrefour, le choix, la décision et l'hérédité. Bon là, clairement. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes enfermés dans un passé. Ok. Alors, ça peut être le fait de stagner sur un passé, sur une expérience passée. Hein. Mais ça peut aussi être... oui, c'est ça, d'avoir... soit c'est par rapport à un relationnel passé, soit c'est par rapport à une expérience passée. Et on voit dans tous les cas que ça a été un échec. Enfin, voilà. Là, il y a quelque chose qui se représente à vous. On le voit ici dans le dos. Hein. On a la surprise, le temps, le retour. Il y a une situation qui revient pour éclairer hein, ce qui n'allait pas. Avec la carte du compromis, on a quand même cette idée de réconciliation. Alors, je vais remettre une carte dessus pour voir, parce que si ce compromis est sincère ou pas. Mais ici, il y a cette idée de trouver un accord avec l'extérieur. Vous avez le choix, soit d'aller de l'avant, soit de rester sur cette expérience négative du passé. Hein. On va mettre une carte. En tout cas, c'est inattendu. Hein. C'est quelque chose qui arrive à vous et qui est inattendu. Alors, sur le compromis, j'ai la loi. Quelque chose qui s'officialise ici, encore une fois, hein, ou ça concerne une procédure ou autre. Hein. Mais il y a quelque chose qui s'officialise, il y a un équilibre qui est trouvé, il y a une vérité, et on retrouve le retard. Donc là, s'il y a quelque chose qui bloque, alors peut-être que c'est vous, hein, vous vous rendez compte que c'est vous qui avez bloqué les choses, mais là on voit qu'il y a la possibilité de trouver un accord avec l'extérieur, d'accord, et de trouver un équilibre par rapport à cette lenteur, ce retard, ce blocage. Hein. Donc c'est plutôt positif. Hein. Bon. On va regarder au niveau sentimental. Ouais, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur... J'ai l'impression que c'est vous qui avez beaucoup de doutes par rapport à une situation passée. En tout cas, ce compromis, il est juste. Hein, d'accord, cet accord, cette réconciliation, cette conciliation, elle est juste. Il n'y a pas anguille sous roche de ce côté-là, au niveau relationnel général. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental?
On a la rupture, la fin, l'arrêt et le conflit. Alors, ça pourrait nous parler d'une procédure au niveau d'un divorce ici, qui a du mal à... Voilà. Il y a pas mal de désaccords. Pour d'autres, ça sera la fin des conflits. Hein. Pour d'autres, vous mettez fin à une relation qui est chaotique. Derrière la rupture, on a la froideur, l'indifférence, d'accord? Et derrière le conflit, on a la blessure. Ouais. Quelque chose qui vous a blessé. Derrière la blessure, on a la réconciliation et on a la transformation. Donc je pense que c'est le fait de se réconcilier avec une situation passée ou avec vous-même. Ça concerne beaucoup l'estime de vous-même là. Ouais. Bon, on va regarder, je remélange, on va regarder le tirage pour voir si ça ressort. J'ai la carte de l'amour véritable qui est ressortie. Qu'est-ce qu'on a au dos? La nostalgie, la mélancolie, les regrets, les souvenirs. On nous parle, alors je vais prendre toutes les cartes, je vais vous les montrer. On nous parle d'un homme ou d'une femme ou de vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on parle du masculin, de l'ouverture, du succès, et on retrouve cette balance de l'équilibre. Ouais. Donc là, il est question de laisser, alors pour certains et certaines d'entre vous, il est question de laisser partir une personne ici du passé. Pour d'autres, vous vous libérez, hein, vous vous libérez vraiment de... Oui, vous n'avez plus envie d'être dans ces souvenirs-là. Pour d'autres, il y a peut-être une ouverture avec une personne que vous connaissez déjà. Derrière, avec l'équilibre, alors peut-être que il y a des explications qui peuvent arriver. Il y a le fait d'équilibrer une relation sentimentale, d'officialiser aussi. Mais c'est aussi la vérité hein, qui ressort ici. On vous dit succès, donc c'est plutôt positif pour vous dans tous les cas, d'accord. Mais vous sortez d'un passé. Pour les couples, là, il est possible que vous actiez quelque chose. Alors ça peut être un lieu, hein, le lieu de votre rencontre ou autre. Vous allez ressasser ça, mais vous allez aussi acter quelque chose. Alors peut-être que vous allez vous retrouver sur ce lieu de rencontre. C'est possible. Vous vous retrouviez sur votre lieu de rencontre ou que vous ressassiez hein, ici des moments positifs vécus. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'échec? Ouais. Sur l'échec, on a l'obstacle. D'accord, l'instabilité, la répétition de schémas. Bon, c'est pas étonnant. Sur l'enfermement, on a la distance. On a la distance, l'éloignement, la prise de recul ici. Sur le compromis, la loi, le retard, on a la déclaration. Ok. Sur le carrefour, on a le reflet de sa propre réalité, le miroir. Et sur l'hérédité, on a le temps. Bon, voilà. C'est ici, au niveau sentimental, clairement, prenez du recul par rapport à ce qui peut venir à vous, là, sur ce mardi ou sur les jours à venir. Parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont déclarées ici, mais en retard. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Le problème, c'est ici, c'est que vous bloquez par rapport à un passé, quel qu'il soit. Hein, quel qu'il soit. Et la décision vous appartient, parce qu'on a bien le carrefour, on a le miroir. Alors c'est le fait de voir les choses, dans quel sens vous voulez voir les choses. Est-ce que vous voulez rester dans ce passé et prendre une décision par rapport au passé,
par rapport à votre expérience? Ou est-ce que vous voulez aller de l'avant? Vous prenez du recul ici, hein. Clairement, vous allez prendre du recul par rapport à ce qui va se dérouler ici. Et on avait vu avec l'oracle des miroirs, le cadeau, pour moi, c'est la surprise, c'est imprévu. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas ou plus. Donc le blocage, comme on l'a vu, hein, c'est l'échec, c'est le fait de ce passé là qui vous bloque, qui vous déstabilise ici, qui vous met aussi dans une insécurité. À vous de savoir si vous voulez agir en fonction, enfin prendre une décision en fonction de cet échec et donc du coup de répéter un comportement, hein, parce qu'il y a aussi cette idée, lorsqu'on a une croyance limitante et qu'on n'a pas compris la leçon en fin de compte, hein, pourquoi les choses se sont déroulées comme ça, on a tendance à avoir un comportement d'auto-sabotage. Dans tous les cas, là, le conseil sur ce mardi, quoi qu'il arrive ici, c'est réfléchissez, prenez du recul, prenez de la distance, d'accord? Il n'y a pas le feu au lac, avec le temps, il n'y a pas le feu au lac. Allez, on passe aux questions-réponses. Alors, au niveau sentimental. Donc comme d'habitude, hein, vous vous posez une question et puis vous allez choisir une pierre pour votre réponse. Je vais chercher les pierres. Juste 2 minutes que je les retrouve. Elles sont là. Allez, premier choix. On a le quartz rhodonite. Et deuxième choix, alors pourquoi je ne l'ai pas remis dedans? Voilà, je vais le poser. Et deuxième choix, on a l'obsidienne neige. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos, hein? Le dos de deck. On a poids de la famille. Il était déjà ressorti celui-là. Hein. Poids de la famille, tout bouge maintenant. Déménagement, adapte-toi à son rythme émotionnel et on a le travail. Bon là on voit qu'il y a quelque chose qui bouge par rapport à un entourage familial. Hein. Et de plus avec le déménagement, le changement de ville ici, alors il est peut-être question d'un déménagement, mais ça peut aussi nous confirmer le fait que les choses sont en train de bouger et de se régler. Il y a encore de l'instabilité, peut-être aussi qu'il y a une affaire au niveau professionnel qui doit être réglée. Hein. Bon, dans tous les cas, ça a l'air plutôt bon signe. On va regarder pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite. Alors, tu n'es pas prêt. Bon, vous n'êtes pas prêt ou prête là au niveau sentimental parce qu'il y a des choses à régler. Alors, ça peut être d'ordre familial, d'ordre professionnel. En tout cas, ça touche une autre sphère de votre vie. Quelle que soit votre situation sentimentale ici. Hein. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, homme ou femme blonde, alors moi je ne fais pas les couleurs de cheveux, on parle de 1 mois et demi. Alors on va remettre une carte hein, sur celle-ci. Ok. Là on vous dit qu'il y a une rencontre à venir. Rencontre lors d'une sortie. Bon. En tout cas vous allez rencontrer quelqu'un. Alors c'est une personne qui a peut-être eu des problèmes familiaux là, mais on voit que les choses elles sont en train de bouger, d'accord? Donc là il y a quelque chose qui se termine. Il y a peut-être encore un petit peu d'instabilité au départ, mais ça va vite se régler. Pour ceux qui sont déjà en relation, on voit qu'il y a une sortie, il y a quelque chose, un rendez-vous qui arrive avec cette personne. Il y a cette idée que par rapport à une problématique familiale à cause des enfants ou autre, hein, après ça peut être d'un passé, hein, on voit que les choses elles sont en train de bouger. On nous parle de la prochaine saison, alors il est possible que voilà ça mette encore un peu de temps, d'où le fait qu'on avait adapte-toi à son rythme émotionnel.
Mais on voit ici que les choses là sur cet hiver vont bouger hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a cette idée de fêter quelque chose aussi. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Allez, et tu n'es pas prêt, c'est vrai que j'ai pas dit. Tu n'es pas prêt, vous avez 10 jours ici hein, pour le choix du quartz rhodonite. Le premier choix, c'était 10 jours. Alors, on continue avec le général, donc comme pour le sentimental. Hein. On y va pour le général. Les questions-réponses. J'ai des personnes ici qui ont du mal à poser une question. Vous en avez beaucoup dans votre tête. Dans votre tête, ouais. Je sais pas. Pas à tout le monde, mais là j'ai des personnes qui se posent beaucoup de questions et qui ne savent pas prioriser en fait les choses. Alors, en premier choix, on a le cristal de roche. En deuxième choix, on a le quartz rhodonite. Et en troisième choix, on a l'agate arbre. Ok. Alors en vous, on a quoi? Abondance. Ça dépend de vous. Attendez, attendez-vous à un signe. On a attendez et attendez-vous à un signe. Hein, d'accord? Bon. Oui, ça dépend de vous dans le sens où, à mon avis, c'est cette idée. Hein, penser positif et non négatif. Se faire des scénarios tout de suite négatifs. Si on pense positif, on attire le positif. Si on pense négatif, on attire le négatif. Hein. Alors, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, je remontre. Vous avez confiance. On vous dit de vous faire confiance par rapport à votre problématique ici. Les choses, elles peuvent arriver. Vous pouvez atteindre vos objectifs ou ce que vous souhaitez. Mais ça dépend de vous. D'accord? Tout dépend de vos actions, de ce que vous vibrez en fait. Allez, pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, résolution pacifique. Là, on vous dit qu'il y a une solution qui peut être trouvée par rapport à votre question. Mais ça dépend de vous dans le sens où est-ce que vous voulez voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Tout ne pourra peut-être pas vous satisfaire, d'accord? C'est comme s'il y avait un compromis à faire. Il y a aussi cette idée de peut-être pas être tout de suite dans une réaction impulsive. Hein, si ça engendre une problématique relationnelle ici. Soyez pas trop impulsive. Pour ceux qui ont choisi l'agate arbre, affirmez-vous. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous vous affirmez, si vous osez dire les choses, derrière, vous avez ce que vous voulez. D'accord? Demandez, vous recevrez. Hein. C'est un peu ça. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mardi. Et du coup, on verra quand est-ce que je referai un live, certainement la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant. Je voulais encore tous vous remercier, hein, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne elle existe. Merci pour vos commentaires. Vous êtes une très belle communauté, hein, vous vous aidez aussi entre vous. Hein, j'ai vu les messages, vous répondez, certains se répondent et essayent de s'aider. C'est chouette, chouette, chouette. Continuez comme ça. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.